Ça commence. Le 11 février 2026, l'univers déclenche un alignement que beaucoup attendaient sans le savoir. Mercure, le messager céleste, rencontre le nœud nord en Poisson. Et cette rencontre n'est pas ordinaire. Elle agit comme une clé cosmique qui déverrouille les portes de votre destinée. Mais attention, ce n'est pas une simple configuration astrologique parmi d'autres. C'est le premier d'une série de 3 rendez-vous entre ces deux forces. 3 occasions de réorienter votre trajectoire de vie. 3 fenêtres pour entendre enfin ce que votre âme tente de vous murmurer depuis des années. Le nœud nord représente votre direction karmique, le chemin que vous êtes venu accomplir dans cette incarnation. Et Mercure, lui, gouverne votre mental, vos pensées, vos paroles. Lorsque ces deux énergies fusionnent dans les eaux profondes des Poissons, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre esprit rationnel commence à capter les signaux de votre destinée, des messages que vous aviez ignorés, des intuitions que vous aviez repoussées, des vérités que vous aviez enfouies. Pourquoi ce moment précis change tout ? Parce que Mercure entre ce même jour dans sa phase de pré-rétrogradation, comme s'il ralentissait volontairement sa course pour vous permettre de saisir chaque information cruciale, chaque synchronicité, chaque signe que l'univers placera sur votre route. Imaginez un GPS intérieur qui se recalibre soudainement. Après des mois, peut-être des années, à suivre des routes qui ne vous correspondaient plus, à poursuivre des objectifs qui n'étaient pas vraiment les vôtres, à écouter des voix extérieures plutôt que celles de votre cœur. Le 11 février, ce GPS se remet à jour, et la clarté qui en découle pourrait vous surprendre par sa puissance. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement comment cette conjonction va transformer votre perception, quels domaines de votre vie seront les plus touchés, et surtout, comment utiliser cette énergie pour enfin aligner vos pensées avec votre véritable mission de vie. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation pourrait bien être celle qui changera tout pour vous. Pour comprendre la puissance de ce qui se prépare, il faut d'abord saisir ce que représente véritablement le nœud nord. Dans la tradition astrologique, les nœuds lunaires forment un axe invisible qui traverse votre thème natal. Le nœud sud porte la mémoire de vos vies passées, vos acquis, vos zones de confort, mais aussi vos schémas répétitifs, ces comportements que vous reproduisez sans même vous en rendre compte. Le nœud nord, lui, pointe vers l'avenir, vers ce que votre âme est venue apprendre et accomplir. C'est votre boussole évolutive, votre destination karmique. Et lorsqu'une planète comme Mercure vient le toucher, c'est comme si l'univers envoyait un télégramme urgent directement dans votre conscience. Actuellement, le nœud nord traverse le signe des Poissons. Ce signe d'eau profonde nous connecte à l'invisible, à l'intuition, à cette sagesse qui dépasse le mental analytique. Les Poissons dissolvent les frontières entre le rationnel et le spirituel, entre ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Et c'est précisément dans ces eaux mystiques que Mercure vient plonger le 11 février. Mercure gouverne normalement la logique, l'analyse, la communication verbale. Mais en Poisson, il change de nature. Il devient réceptif plutôt qu'émetteur, intuitif plutôt que calculateur. Il capte les messages subtils que votre mental habituel filtre et rejette. Ces impressions fugaces que vous balayez en vous disant que ce n'est rien. Ces rêves étranges que vous oubliez au réveil. Ces sensations inexplicables qui vous traversent parfois. Le 11 février, Mercure et le nœud nord fusionnent à exactement 16 degrés des Poissons. Ce degré précis active une fréquence particulière, celle de la guidance divine qui se manifeste à travers votre propre esprit. Vous ne recevrez pas une révélation spectaculaire venue du ciel. Non. La révélation viendra de l'intérieur, comme une évidence soudaine, une clarté qui émerge des profondeurs de votre être. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Cette conjonction n'est pas un événement isolé. Elle marque le début d'un cycle de 3 rencontres entre Mercure et le nœud nord. La première, le 11 février. La deuxième, pendant la rétrogradation de Mercure, début mars. Et la troisième, après que Mercure reprenne sa course directe. 3 passages sur le même point. 3 occasions d'affiner votre compréhension, comme si l'univers voulait s'assurer que vous n'allez pas manquer le message. Pourquoi cette insistance cosmique ? Parce que certaines vérités ne se révèlent pas en une seule fois. Elles ont besoin d'être approchées, puis revisitées, puis intégrées. Le 11 février plante la graine.
Les semaines suivantes la font germer. Et au printemps, vous récolterez une nouvelle vision de votre chemin de vie. Concrètement, comment cette énergie va-t-elle se manifester ? D'abord, par des pensées inhabituelles. Des idées qui surgissent de nulle part et qui pourtant résonnent profondément en vous. Vous pourriez soudainement comprendre pourquoi certaines situations se répètent dans votre vie. Pourquoi vous attirez toujours le même type de personnes. Pourquoi certains projets échouent malgré vos efforts. La réponse était là depuis le début, mais votre mental n'était pas prêt à la recevoir. Ensuite, attendez-vous à des synchronicités remarquables. Ces coïncidences qui n'en sont pas. Un mot entendu au hasard qui répond exactement à votre question intérieure. Un livre qui tombe entre vos mains au moment parfait. Une rencontre inattendue avec quelqu'un qui détient une information cruciale pour vous. Le 11 février amplifie ces connexions invisibles entre votre intention et la réponse de l'univers. Les rêves aussi prendront une dimension particulière dans cette période. Les poissons gouvernent le monde onirique. Et Mercure, en tant que messager, utilise ce canal pour vous transmettre des informations que votre esprit éveillé refuse d'entendre. Tenez un carnet près de votre lit. Notez vos rêves dès le réveil, même les fragments qui semblent absurdes. Dans les jours qui suivent, leur signification deviendra claire. Il y a autre chose que vous devez savoir. Le 11 février coïncide avec une période où le voile entre les dimensions s'amincit. Les anciens mystiques appelaient ces moments des fenêtres célestes, des instants où la communication entre le visible et l'invisible devient plus fluide. Vos ancêtres, vos guides spirituels, cette partie de vous qui existe au-delà du temps, tous cherchent à vous atteindre. Les signes se multiplieront. Un oiseau qui apparaît à votre fenêtre, un parfum inexplicable qui vous enveloppe, une chanson qui passe à la radio exactement quand vous pensiez à quelqu'un. Ne rejetez rien, observez tout. Mais il y a un aspect de cette conjonction dont peu parlent. Le même jour où Mercure rencontre le nœud nord, il entre dans sa phase de pré-rétrogradation. Cette zone d'ombre qui précède tout cycle rétrograde. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Que les informations reçues le 11 février ne sont pas destinées à une action immédiate. Elles sont destinées à une profonde réflexion. L'erreur serait de vouloir tout changer du jour au lendemain, de prendre des décisions radicales sous l'impulsion de cette nouvelle clarté. Non. L'univers vous demande d'abord d'observer, d'absorber, de laisser ces nouvelles compréhensions s'intégrer à votre être. La rétrogradation de Mercure, qui commence le 26 février, vous donnera le temps nécessaire pour revisiter ces révélations sous différents angles. Pensez à cette période comme à la lecture d'un livre important. Le 11 février, vous découvrez le titre et les premiers chapitres. Fascinant, bouleversant peut-être, mais vous n'avez pas encore toute l'histoire. Les semaines suivantes vous permettront de tourner les pages une à une. Et ce n'est qu'après avoir refermé le livre que vous pourrez vraiment agir sur ce que vous avez appris. Il existe une catégorie de personnes pour qui cette conjonction sera particulièrement puissante. Ceux qui sont nés avec des planètes personnelles en signes mutables. Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Si votre Soleil, votre Lune ou votre Ascendant se trouve dans l'un de ces signes, préparez-vous à une période d'intense activité mentale. Votre sensibilité aux messages cosmiques sera décuplée. Mais même si vous n'avez aucune planète dans ces signes, cette conjonction vous concerne. Car tout le monde possède le signe des Poissons quelque part dans son thème natal. Cherchez quelle maison astrologique est gouvernée par les Poissons dans votre carte du ciel. C'est dans ce domaine de vie que les révélations du 11 février se manifesteront avec le plus de force. Pour certains, ce sera la maison des relations. Une nouvelle compréhension de vos schémas amoureux. Pour d'autres, la maison de la carrière. Une vision soudaine de votre véritable vocation. Pour d'autres encore, la maison de la famille. Des secrets qui émergent ou des réconciliations qui deviennent possibles. L'énergie de cette journée agit comme un phare dans la brume. Vous naviguez depuis longtemps dans des eaux troubles, des doutes, des questionnements, des chemins qui semblaient mener nulle part. Et soudain, une lumière perce. Elle ne vous dit pas exactement où aller, mais elle vous montre clairement où vous êtes. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin pour retrouver sa route. Ce phare dont nous parlions ne se contente pas d'éclairer votre position actuelle. Il révèle également les obstacles invisibles qui vous ont empêché d'avancer. Ces barrières que vous ne voyiez pas, parce qu'elles faisaient partie de votre paysage mental depuis si longtemps.
Le 11 février, Mercure conjoint au nœud nord agit comme un révélateur photographique. Ce qui était flou devient net. Ce qui était caché émerge à la surface. Parlons maintenant de ce que cette conjonction va spécifiquement activer dans votre vie. Car l'énergie cosmique ne reste jamais abstraite. Elle se manifeste toujours à travers des situations concrètes, des rencontres, des prises de conscience tangibles. Cette conjonction possède également un pouvoir de guérison sur vos blessures liées à l'expression personnelle. Combien de fois avez-vous ravalé vos mots? Combien de fois avez-vous senti que votre voix ne comptait pas? Ces anciennes douleurs remontent maintenant pour être libérées. Le 11 février vous offre l'opportunité de réconcilier votre parole avec votre essence. De parler non pas pour plaire ou pour convaincre, mais simplement pour exister pleinement. Votre voix est un instrument sacré. Cette conjonction vous aide à le retrouver. Le premier domaine touché sera votre communication. Mercure gouverne les échanges, les conversations, les mots que vous choisissez. En rencontrant le nœud nord, il vous pousse à exprimer enfin ce que vous retenez depuis trop longtemps. Ces vérités que vous gardez pour vous par peur du jugement. Ces opinions que vous taisez pour maintenir une fausse harmonie. Ces besoins que vous n'osez pas formuler clairement. Autour du 11 février, vous pourriez ressentir une pression intérieure inhabituelle. Un besoin impérieux de parler. De dire les choses telles qu'elles sont. Cette impulsion n'est pas un hasard. C'est votre nœud nord qui vous pousse vers l'authenticité, vers une communication alignée avec votre vérité profonde plutôt qu'avec les attentes des autres. Mais attention, les poissons ajoutent une nuance essentielle à cette expression. Il ne s'agit pas de parler avec brutalité ou impulsivité. Les poissons demandent la compassion, l'empathie, la capacité de dire la vérité tout en restant connecté au cœur de l'autre. C'est un équilibre délicat que cette conjonction vous invite à trouver. Le deuxième domaine concerne vos apprentissages et vos croyances. Mercure représente aussi notre façon d'apprendre, de traiter l'information, de construire notre vision du monde. En touchant le nœud nord, il remet en question certaines de vos certitudes les plus ancrées. Des idées que vous teniez pour vraies depuis des années pourraient soudainement apparaître sous un jour nouveau. Peut-être avez-vous toujours cru que vous n'étiez pas fait pour telle activité, que vous n'aviez pas le talent pour tel domaine, que certaines portes vous étaient définitivement fermées. Le 11 février pourrait faire voler en éclats ces croyances limitantes, non pas en les remplaçant par un optimisme naïf, mais en vous montrant leur origine, en vous révélant qu'elles n'étaient pas les vôtres, qu'elles vous ont été transmises par votre éducation, votre environnement, des expériences mal interprétées. Cette prise de conscience est libératrice, mais aussi déstabilisante. Réaliser que vous avez vécu selon des règles qui n'étaient pas vraiment les vôtres peut provoquer un vertige existentiel. C'est normal. C'est même nécessaire. Car on ne peut construire une nouvelle fondation sans d'abord voir clairement l'ancienne. Le troisième domaine touché par cette conjonction est celui de votre intuition. Les poissons représentent le sixième sens. Cette connaissance directe qui ne passe pas par la logique. Et Mercure, habituellement si rationnel, devient ici un canal pour ces perceptions subtiles. Beaucoup d'entre vous ont appris à ignorer leur intuition. La société valorise la raison, les preuves, les arguments logiques. On vous a peut-être dit que vos pressentiments n'étaient que des fantaisies, que vos sensations n'avaient aucune valeur. Le 11 février inverse cette hiérarchie. Votre intuition prend le dessus. Elle parle plus fort que votre mental analytique. Et pour une fois, vous l'écoutez vraiment. Comment reconnaître les messages intuitifs authentiques des simples projections de l'ego? Voici un indice précieux. L'intuition véritable arrive sans effort. Elle ne cherche pas à vous convaincre. Elle ne s'accompagne pas d'anxiété ou d'urgence. Elle est simplement là, calme et certaine, comme une évidence tranquille. Si un message intérieur vous met dans un état d'agitation ou de peur, ce n'est probablement pas votre intuition, c'est votre mental déguisé. Le quatrième domaine concerne vos connexions karmiques. Le nœud nord attire vers vous les personnes qui ont un rôle à jouer dans votre évolution. Autour du 11 février, certaines rencontres pourraient avoir une saveur particulière. Ce sentiment étrange de reconnaître quelqu'un que vous voyez pour la première fois. Cette impression de reprendre une conversation interrompue il y a très longtemps. Ces connexions ne sont pas toujours romantiques. Elles peuvent être amicales, professionnelles, même brèves. Un inconnu qui vous adresse quelques mots dans un lieu public. Un nouveau collègue qui arrive précisément à ce moment. Un ancien contact qui réapparaît après des années de silence.
Chacune de ces personnes porte potentiellement un message pour vous, une clé pour la prochaine étape de votre chemin. Mais le nœud nord ne fait pas qu'attirer, il éloigne aussi. Certaines relations qui ne servent plus votre évolution pourraient naturellement se distendre pendant cette période. Non pas dans le conflit ou la douleur, plutôt dans une acceptation paisible que vos chemins divergent, que vous avez accompli ensemble ce que vous deviez accomplir, et qu'il est temps maintenant de continuer séparément. Il y a également un aspect de cette conjonction qui touche votre rapport au temps. Mercure gouverne notre perception temporelle, notre façon de planifier, d'organiser, de projeter. En Poisson et conjoint au nœud nord, il dissout la frontière rigide entre passé, présent et futur. Vous pourriez avoir des flashs de mémoire inhabituels, des souvenirs d'enfance qui remontent sans raison apparente, des images de moments que vous aviez complètement oubliés. Ces résurgences ne sont pas aléatoires, elles contiennent des informations pertinentes pour votre situation actuelle, un schéma qui s'est installé très tôt et que vous reproduisez encore, une blessure originelle qui continue d'influencer vos choix, une ressource oubliée que vous pouvez maintenant récupérer. De même, vous pourriez avoir des intuitions concernant le futur, non pas des prédictions précises, plutôt des directions qui s'éclairent, des possibilités qui s'ouvrent dans votre champ de vision intérieure. Faites confiance à ces aperçus. Ils viennent de cette partie de vous qui voit au-delà des limitations du temps linéaire. La période qui entoure le 11 février est également propice aux rêves prophétiques. Ces rêves qui ne sont pas de simples recyclages des événements de la journée, mais des véritables communications de votre inconscient supérieur, des messages codés en symboles et en émotions. Si vous avez l'habitude d'ignorer vos rêves, cette période vous invite à changer d'attitude. Notez-les, méditez dessus, laissez leur signification se révéler progressivement. Comment vous préparer concrètement à recevoir les cadeaux de cette conjonction? La clé est la réceptivité. Les poissons ne demandent pas l'action, ils demandent l'ouverture. Créez dans votre vie des espaces de silence, des moments où vous n'êtes pas stimulé par des écrans, des conversations, des obligations. C'est dans ces espaces vides que les messages peuvent vous atteindre. La méditation, même simple, même brève, amplifie votre capacité à capter ces transmissions cosmiques. Quelques minutes chaque matin autour du 11 février peuvent suffire. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et posez intérieurement cette question ouverte. Que dois-je savoir maintenant? Puis attendez, sans forcer, sans chercher. La réponse viendra, sous une forme ou une autre, dans les heures ou les jours qui suivent. Le 11 février 2026 n'est pas une date ordinaire dans le calendrier cosmique. C'est un portail. Un moment où le voile entre ce que vous êtes et ce que vous êtes destiné à devenir s'amincit considérablement. Mercure et le nœud nord ne se rencontrent pas par hasard dans les eaux mystiques des poissons. Ils s'y rencontrent pour vous offrir quelque chose de précieux, la clarté. Cette clarté ne ressemble pas à celle que vous connaissez. Elle ne vient pas de l'analyse ou de la réflexion acharnée. Elle émerge du silence, de l'écoute, de cette disposition intérieure à recevoir ce que l'univers cherche à vous transmettre depuis si longtemps. Vous avez maintenant les clés pour accueillir cette énergie, pour reconnaître les signes, pour distinguer la voix de votre destinée du bruit de vos peurs. Rappelez-vous, ce n'est que le premier des 3 rendez-vous entre Mercure et le nœud nord. La graine plantée le 11 février continuera de germer dans les semaines suivantes. Soyez patient avec vous-même. Les grandes révélations ne demandent pas une action immédiate. Elles demandent une intégration profonde. Laissez cette nouvelle compréhension s'installer dans chaque cellule de votre être avant de modifier votre trajectoire. Votre destin ne se révèle pas dans le fracas, il se révèle dans le murmure. Et le 11 février, ce murmure devient enfin audible. Avant de terminer, je souhaite m'adresser à vous directement. Chaque vidéo que vous regardez sur cette chaîne représente de nombreuses heures de recherche, d'écriture et de préparation. Si ce message a résonné en vous aujourd'hui, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un instant de clarté ou d'espoir, alors je vous invite à nous soutenir. Un simple pouce vers le haut aide cette vidéo à atteindre d'autres âmes qui en ont besoin. Un commentaire partageant votre ressenti crée une belle énergie collective. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté en activant la cloche de notification. Votre soutien n'est pas un détail. Il est le carburant qui nous permet de continuer cette mission. Merci d'être là.
Merci de faire partie de ce voyage et que la lumière du 11 février illumine votre chemin.